Je m'appelle Jacqueline Bilost, je suis sculpteur installée à Puy-Saint-Vincent et je participe pour la première fois à un symposium de sculpture. J'ai trouvé l'idée qui était présentée très intéressante à cause de la grande liberté et du fait que la sculpture soit liée à un autre élément qu'on ne manipule pas, en tout cas que je ne manipule pas habituellement, qui est l'eau. Et à partir de l'idée de l'eau et de l'idée de la ville d'Embrun, j'ai pensé intéressant d'utiliser des bois flottés, des bois dérivés, des bois roulés par la Durance, donc qui viennent du haut du département et que la Durance ponce, polit, assèche et met en forme en fait directement et allège surtout. Et donc de cette idée du bois flotté, Embrun étant une ville de lacs et de planches à voile, j'ai pensé faire une planche à voile, une sorte de trimaran en bois roulé et en le tressant et en l'entrelaçant pour réussir à faire tous les éléments du trimaran. Habituellement, je ne fais pas du tout ce genre de travail. Je travaille en taille directe dans la masse. Et ce symposium m'offrait la possibilité de faire quelque chose de très nouveau, d'imprévu pour moi et de faire une expérience. Ça m'offre un terrain d'expérience et vraiment c'est très très agréable de se voir donner du temps, de prendre du temps pour essayer quelque chose de nouveau et peut-être, j'espère, de magique. On verra. Je suis Gérard Ducret, sculpteur. J'habite à Châteauroux-les-Alpes et je sculpte depuis 25 ans. J'ai participé à quelques symposiums ou concours de sculpture, que ce soit sur bois ou sur neige, sur glace. Et ici c'est une première parce qu'il s'agit de sculpture flottante. Je n'ai jamais expérimenté ce genre de sculpture. Donc mon travail est un travail sur bois, sur une souche de mélèze, qui est un bois local assez dur, très, très nerveux, avec des nœuds. Et ça demande pas mal d'énergie et pas mal de travail pour dégager la forme. Cette idée de sculpture flottante n'est pas calquée sur quelque chose qui existe déjà, puisqu'à ma connaissance, je n'ai jamais vu ni d'image, ni entendu parler de symposium de sculpture flottante. Et c'est à la fois nouveau pour moi, aussi pour les autres sculpteurs, pour Embrun. Et on espère bientôt, tout à l'heure, que la flottaison sera au point et qu'on n'aura pas de plouf. Moi je suis plutôt peintre à la base, effectivement. Donc là c'est un peu exceptionnel que je participe à ce genre de symposium de sculpture. Mais cela dit, c'est vrai que je prends un grand plaisir à travailler avec des sculpteurs. Pour la simple et bonne raison, c'est que je trouve que ces gens-là ont un petit côté artisan qu'on ne trouve pas forcément chez les peintres. Ouais, donc on attend tous avec impatience le moment de la mise à l'eau, parce qu'on se pose tous quand même des petites questions quant à la flottabilité de nos sculptures, ce qui n'est pas évident, parce que c'est vrai que c'est un peu une gageure, quoi. Il y a des structures qui sont métalliques, donc bon, par définition la ferraille ça flotte pas. Donc on attend de voir, voilà, mais ça fait partie du challenge. Alors moi donc là pour ce projet de sculpture, c'est vrai que j'ai un peu plus une approche de peintre, bon, pour différentes raisons, dont la principale est que n'étant pas sculpteur, je ne maîtrise pas forcément les 3 dimensions, donc le travail en volume. Donc je vais moi travailler effectivement sur des silhouettes découpées. Voilà, ça va donc être un petit gamin qui plonge d'un ponton, donc c'est un plongeon décomposé. Donc le thème est le mouvement. Je m'appelle Christian Burger, je viens de Fressinière, donc les Hautes-Alpes, et
Et voilà, je suis sculpteur, surtout sculpteur sur pierre, bois aussi. Et l'hiver, je fais pas mal de sculptures sur neige et glace, un peu dans toutes les stations de France, quoi. Alors pour les matériaux, donc j'ai choisi de le faire en fer et grillage. Donc pour moi c'est une première, j'ai jamais fait ça. Donc j'ai appris à souder sur place. Ça c'était un très bon stage. Et deuxièmement, ce qui me plaît beaucoup dans le fer, c'est qu'on peut développer une sculpture comme on veut. C'est-à-dire on n'enlève pas de la matière, on en rajoute. Donc on peut aller où on veut parce que c'est solide, c'est assez malléable aussi, on peut dire. Et après j'ai choisi de mettre du grillage par-dessus pour le laisser un tout petit peu ajouré pour que la structure paraisse moins lourde. J'ai choisi de faire Icare parce que c'est un vieux projet de faire tomber un homme du ciel. J'ai toujours rêvé de faire ça. Enfin toujours, ça fait quelques années que ça me trotte. Et aussi, quand je travaille en public, j'aime bien choisir des thèmes déjà connus. Donc puiser un peu dans l'histoire ou dans les religions ou autres pour que les gens repèrent plus facilement ce que c'est, ça leur parle plus facilement. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi Icare. Je suis sculpteur céramiste et je vis et je travaille à la Phare en Champsaur. Ma spécialité, c'est surtout la céramique et faire du bois, c'est quelque part une récréation. Donc ça me permet de faire un 6e oiseau qui va flotter, j'espère. Le travail à la tronçonneuse, c'est un parti pris, donc ça permet de dégrossir rapidement et puis ça donne un matériau brut que j'aime assez. Et les traits de tronçonneuse vont demeurer apparents. Bon, l'oiseau là que j'exécute, il est assez rigide, mais la tronçonneuse permet un travail plus en courbe si on le désire. Hein. Les contraintes pour la flottaison, ça fait... Depuis que je me suis inscrit au symposium, j'y pense. Hein. Ça fait peut-être bien plus de 2 mois. Bon, j'ai apporté un bidon de 60 litres et l'œuvre s'est construite autour de ça. Bon, ça flottera, j'en suis sûr, hein, parce qu'une bulle d'air de 60 litres, c'est pas rien. Reste des réglages à faire, j'espère avoir le temps de les faire. Voilà, donc je souligne encore, le bois, c'est des petits épisodes, de temps en temps. Pas assez à mon avis, mais il faudrait presque 2 vies.